La société moderne nous éblouit. Elle nous attire avec ses lumières vives et ses promesses de bonheur instantané. Partout où nous regardons, nous sommes bombardés par des images de succès et de richesse. Elle nous promet le bonheur dans un flacon de parfum hors de prix, nous faisant croire que quelques gouttes suffiront à transformer notre vie. Dans une voiture de sport rutilante, symbole de liberté et de puissance. Mais ces objets de désir ne sont que des illusions. Elle nous murmure que la réussite se mesure en zéro sur un compte en banque, que plus nous accumulons, plus nous serons heureux. Pourtant, cette quête incessante de richesse nous éloigne de l'essentiel. En marque de luxe arborée comme des trophées, nous incitant à afficher notre statut social. Mais ces symboles de prestige ne sont que des masques. Le piège se referme sur nous, insidieux, attirant. Nous devenons prisonniers de nos propres désirs, enfermés dans une cage dorée. On se laisse prendre, aveuglés par l'éclat trompeur de la superficialité. Nous oublions que la vraie richesse ne se trouve pas dans les objets, mais dans les expériences et les relations. Mais derrière la façade scintillante, la vérité se fait souvent plus sombre. Les apparences peuvent être trompeuses, et le vide intérieur peut se cacher derrière les plus belles façades. Le vide guette, tapi dans l'ombre des possessions matérielles. Il nous rappelle que les biens matériels ne peuvent combler les vides émotionnels. Car le bonheur authentique ne s'achète pas, ne se quantifie pas. Il se trouve dans les moments partagés, les rires et les souvenirs créés ensemble. Il se nourrit d'autres choses, de liens humains, de passions simples, de la joie de créer et de partager, de la satisfaction d'une vie vécue pleinement. C'est dans la simplicité et l'authenticité que nous trouvons notre véritable épanouissement. Laissez-moi vous parler de Jean-Pierre, un homme dont la vie est un mélange fascinant de succès éclatants et de solitude profonde. Un nom inventé, bien sûr, pour protéger son identité. Mais son histoire, elle, est bien réelle et mérite d'être racontée. Jean-Pierre, c'est l'incarnation même du self-made man, du rêve américain. Parti de rien, il a gravi les échelons un à un, avec une détermination sans faille. Il a tout construit de ses mains, amassant une fortune colossale au fil des années. Chaque succès, chaque victoire, était une preuve de sa capacité à transformer ses rêves en réalité. Il possède tout ce que l'argent peut acheter, une maison immense, des voitures de collection, des voyages aux quatre coins du monde. Mais à quel prix ? Derrière cette façade de réussite matérielle, Jean-Pierre est un homme seul. Il a sacrifié des relations humaines précieuses pour atteindre ses objectifs. Un profond sentiment de vide le ronge. Chaque soir, dans sa grande maison, il ressent l'absence de ceux qu'il a négligés. Il a tout ce qu'il a toujours désiré, mais il a sacrifié, sans s'en rendre compte, ce qui comptait vraiment. Les moments simples de la vie, les rires partagés, les étreintes chaleureuses. Il se souvient des jours où il était entouré de sa famille et de ses amis, des jours où le bonheur ne se mesurait pas en biens matériels, mais en moments de joie et de complicité. La famille, les amis, la joie simple d'un repas partagé, le plaisir d'un coucher de soleil sur la plage. Jean-Pierre réalise maintenant que ces trésors immatériels sont ce qui donne un véritable sens à la vie. Contraste saisissant avec la vie de Marie. Marie, elle, n'a pas grand-chose. Un petit appartement modeste, un travail ordinaire. Mais elle a le sourire aux lèvres, une joie de vivre communicative. Sa richesse à elle, elle ne se trouve pas dans un coffre-fort, mais dans son cœur. Marie savoure chaque instant. Un dîner simple entre amis, une promenade dans la nature, la lecture d'un bon livre. Des petits riens, direz-vous. Oui, mais des petits riens qui font toute la différence. Des petits riens qui nourrissent l'âme et donnent un sens à la vie. Deux destins, deux visions du monde. D'un côté, nous avons Jean-Pierre,
un homme qui a tout ce que l'argent peut acheter. Il vit dans une immense demeure, entouré de luxe et de richesse. Mais malgré tout cela, il ressent un vide profond, une solitude qui le ronge de l'intérieur. D'un côté, l'opulence et la solitude. Jean-Pierre passe ses journées à contempler son jardin parfaitement entretenu, mais il n'y trouve aucune joie. Il se demande souvent pourquoi, malgré tout ce qu'il possède, il se sent si seul. De l'autre, la simplicité et le bonheur partagé. Marie, quant à elle, vit une vie modeste. Elle n'a pas beaucoup de biens matériels, mais elle est entourée d'amis et de familles qui l'aiment. Elle trouve du bonheur dans les petites choses de la vie, comme un pique-nique au parc ou une promenade en nature. Jean-Pierre envie la joie de vivre de Marie, cette capacité à s'émerveiller des petites choses. Il l'observe souvent de loin, se demandant comment elle peut être si heureuse avec si peu. Lui qui a tout se sent terriblement vide. Il réalise que ses possessions matérielles ne peuvent combler le vide émotionnel qu'il ressent. Il commence à comprendre que le bonheur ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans les relations et les expériences que l'on vit. Marie, quant à elle, ne changerait de place avec personne. Elle sait que le véritable bonheur vient de l'intérieur, de la capacité à apprécier ce que l'on a et à être reconnaissant pour les petites joies de la vie. Elle a compris que le bonheur ne se trouve pas dans la possession, mais dans l'être. Elle trouve de la joie dans la nature, dans les moments partagés avec ses proches et dans la simplicité de sa vie quotidienne. Dans la capacité à donner et à recevoir de l'amour, à tisser des liens forts avec les autres. Marie sait que ces liens sont ce qui donne un sens à la vie, ce qui nous rend vraiment heureux. À tisser des liens forts, à créer des souvenirs précieux avec ceux que l'on aime. Ces moments de connexion et de partage sont ce qui rend la vie belle et significative. À vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. En fin de compte, Jean-Pierre et Marie nous montrent que le véritable bonheur ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans la manière dont on vit sa vie et les relations que l'on cultive. La société de consommation nous ment. Elle nous vend du rêve. Un rêve illusoire de bonheur préfabriqué. Un bonheur artificiel qui s'estompe aussi vite qu'il est apparu, laissant derrière lui un goût amer de frustration et de vide. Il est temps de nous réveiller. De cesser de nous laisser bercer par les sirènes de la consommation. De réaliser que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les biens matériels, mais dans les choses simples de la vie. Car que reste-t-il au fond, lorsque l'on retire le vernis de la réussite matérielle? Le vide. Un vide abyssal qui ne peut être comblé par aucun objet, aussi cher soit-il. Le vide de l'absence, de la solitude, du manque de sens. Un vide qui nous pousse à toujours vouloir plus, sans jamais être satisfait. Un vide qui nous ronge de l'intérieur et nous empêche de goûter au bonheur véritable. Alors, comment échapper à ce cercle vicieux? Comment retrouver le chemin du bonheur authentique? La solution est en nous. Il suffit de prendre le temps de se reconnecter à l'essentiel, se recentrer sur soi-même, sur ses valeurs profondes. S'ouvrir aux autres, cultiver les relations humaines, apprécier les petites joies du quotidien, vivre le moment présent, pleinement, sans jugement. Le vrai bonheur, c'est la richesse du cœur. C'est la satisfaction d'une vie vécue en accord avec ses valeurs. C'est la joie de donner et de recevoir de l'amour. C'est la plénitude d'une existence riche de sens. Une vie simple, peut-être, mais une vie riche de sens. Une vie où l'on accorde de l'importance aux choses qui comptent vraiment. Une vie où l'on se nourrit de relations authentiques, de passions stimulantes, de la beauté du monde qui nous entoure. Le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir plus, c'est d'être plus. C'est de cultiver sa vie intérieure, de développer sa créativité, d'être en paix avec soi-même et avec les autres. Alors, ouvrons les yeux.
Sortons de l'illusion. Cessons de courir après des chimères. Le bonheur est à portée de main. Il suffit de savoir le reconnaître et de l'accueillir dans nos vies.